Fin de cette première mi-temps, Orléans mène 43-32. Orléans pourrait mener de 20 points, tellement il y avait une classe d'écart entre les deux équipes. Une défense très solide d'Orléans, une pression très importante et des pertes de balles de Paris. Je pense qu'Orléans est bien placé pour gagner cette première manche des playoffs, des quarts de finale de playoffs. A tout à l'heure. Julien Monclar, GM de l'ADA Blois Basket 41. Que penses-tu de cette première mi-temps? On voit un premier match de play-off, donc forcément un peu particulier, un tout petit peu de tension sur le début de match. Et puis Orléans qui a pu s'installer dans la première mi-temps avec de la course et surtout bien organisée défensivement et qui a su poser des problèmes à Paris. On peut même dire qu'avec un poil plus d'adresse, l'écart aurait pu être un peu plus grand. En tout cas, ils sont solides sur la première mi-temps, ce qui laisse augurer de bonnes choses pour la deuxième. Alors maintenant, on va parler de Blois évidemment. Blois qui va à Souffle-Weiersheim pour jouer l'accession en Pro B. Tout à fait, donc c'est la formule du championnat qui est ainsi. Il y a le Final Four ce week-end. Donc 4 équipes qui vont jouer sur 2 jours l'accession en Pro B. La saison qui a été longue nous a permis d'y être. Et bien sûr, c'est toute l'ambition du club que de rejoindre le monde professionnel et d'apporter un deuxième club en Ligue nationale de basket dans la région centre. On souhaite vivement très bonne réussite à vous. Merci. Plus 12 à la mi-temps pour Orléans et là plus 4, un début de troisième quart-temps difficile. Il pêche souvent dans le troisième quart-temps. 46-42. Paris a resserré sa défense. Il était grand temps d'ailleurs, c'était pas terrible. Et Orléans patauge un peu dans la smoule. C'est un peu difficile, mais je pense qu'Orléans va se reprendre rapidement en rejoignant son basket. Fin de ce troisième quart-temps surprenant. Troisième quart-temps surprenant car Orléans s'est fait remonter par Paris. Plus 13 dans ce troisième quart-temps de la part de Paris. Paris a bien resserré sa défense. Orléans patauge un peu comme je disais tout à l'heure. Alors qu'Orléans pouvait avoir un avantage de 20 points à la mi-temps. Ils se mettent en difficulté. Nous ne doutons pas sur les forces morales du groupe pour défendre à fond dès ce début de quatrième quart-temps et avancer positivement. Cédric Banks, égalité. Donc victoire de l'OLB, match à suspense, véritable match de play-off. Tout était formidable, une super ambiance. Je pense qu'Orléans aurait pu plier le match en première mi-temps, il a dû laisser aller dans le troisième quart-temps. Peut-être un peu aussi une erreur lorsque Georges Joseph a 4 fautes, il commet sa 5e faute et Paris n'a pas su exploiter la puissance d'Hamilton en dessous. Ça nous promet un match retour intéressant et peut-être, si Orléans ne gagne pas, une belle la semaine prochaine dans cette même salle. Francis Flamme, président du Paris-Levallois, donc Paris est bien revenu mais il y a un peu de laisser-aller à la fin. Ouais, un peu de gâchis à la fin et on est parti de loin, surtout en première mi-temps. Alors, c'est quand même une remise en confiance pour le match retour à Paris. Oui, mais bien sûr, le match retour se jouera. Mais si on avait gagné ici, je pense qu'on serait un peu plus sécurisé. Là, ça sera plus difficile. Ok, merci Francis, à vendredi. Je suis à côté de Stephen Brun, joueur de Nanterre, aussi consultant sur Sport Plus. Que penses-tu de ce match? Très beau match avec une grosse intensité. C'était vraiment un vrai match de play-off avec la tension, un peu rugueux. Et c'était chaud pour Orléans qui avait très bien débuté le match avec une super première mi-temps, avec beaucoup d'adresse. Paris-Levallois a resserré un petit peu la défense et est revenu par l'intermédiaire de Michel Borandé sur la fin de match. Et puis dernière, ça se joue sur une possession avec Marco qui trouve Brian Green au poste bas pour panier pour prendre la victoire. Et puis après on jette la pièce sur le shoot de Chatfield et heureusement pour Orléans la pièce est tombée du bon côté. Et je crois que ce match, je pensais qu'il était plié en première mi-temps et Paris revient en confiance. Est-ce que pour le match retour ça va pas être important? Ouais, c'est peut-être aussi ce que les joueurs d'Orléans ont pensé à la mi-temps, que le match était peut-être acquis, surtout qu'ils auraient pu arriver à la pause avec une marge beaucoup plus grande que ces 9 points d'avance. Et c'est vrai que Paris a pu prendre un coup derrière la tête parce qu'ils ont aperçu la victoire quand même ce soir. Et maintenant Orléans va aller sans pression à Coubertin et c'est Paris, s'ils veulent rester en vie, ils sont dans l'obligation de prendre le match numéro 2. Donc tout se joue vendredi. Et une petite question, l'année prochaine, comment ça se dessine pour toi?
Pour l'instant, je suis encore sous contrat. J'avais une année d'option si on se maintenait avec Nanterre. Donc pour l'instant, c'est avec Nanterre. On verra. En tout cas, très belle saison avec Nanterre, une équipe qui fait plaisir avec un groupe très sympathique et un coach agréable. Merci beaucoup. Ouais, équipe surprise. Surtout, on est venu gagner ici, je crois, il me semble. Oui, c'est... Non mais franchement c'est une équipe qui joue bien avec des jeunes qui sont lancés et j'aime beaucoup votre coach parce que c'est l'un des seuls coachs en France qui lâche les jeunes sur le terrain. Ouais, c'est sa réputation, voilà, il laisse beaucoup de liberté aux joueurs, il lance des jeunes joueurs méconnus à l'image de Marc Julie de cette saison. Voilà, c'est un club familial, hein. Ils ont monté le club en 25 ans avec son père Jean Donadieu, voilà, c'est un esprit un peu famille, on se fait plaisir sur le terrain, il n'y a pas de stars, on joue tous ensemble et ça fait la saison surprenante. Il y a des racines et ça me plaît. Merci.